Fermez les yeux, replongez-vous dans votre enfance. Non, je ne vais pas vous parler de cette dernière fuite urinaire incontrôlée, cette fameuse fois où vous avez ruiné l'étanchéité de la maison de votre oncle Marcel après vous être perdu en allant aux toilettes. Mais je vais vous parler de cette fois où vous étiez réfugié dans un placard. Pas pour éviter l'oncle Marcel, mais bel et bien pour vous protéger des fantômes. Et oui, vous étiez peut-être de ceux-là, ceux qui se cachaient dans les placards pour échapper à ces monstres de la nuit. Ces êtres vivants qui après leur mort pouvaient vous traverser le corps, vous transissant de froid, telle la plus violente des bourrasques finistériennes. Alors si vous étiez de cela, l'épisode à venir est fait pour vous. Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Bonjour, bonsoir. Et on arrête de papoter. Ah, Putain, je suis stressée. Ok. Non, mais on s'en fout, il coupe des trucs nuls au montage. Ouais, c'est ça, tu parles. Mais ça, je pense qu'on va le garder. Bonjour Marie. Bonsoir Diego. Bonjour Thibaut. Bonsoir, Philou. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis content d'être le dernier de la chaîne. Donc, Personne m'a dit bonjour. J'ai hâte de participer à cette émission. Le mec, il prend toutes les opportunités. Personne m'a dit bonjour. Ah Ah oui, bonjour Guillaume. Ah. Bonsoir Guigui. Le maître chanteur de cette émission. Mais bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Bonjour Bonsoir. Et aujourd'hui, nous recevons Philou, Marie, mais nous recevons aussi Diego, qui vient de se lever de son chalet. Ah, non, je ne suis pas levé, je suis toujours assis, mais écoute, oui, on peut faire la présentation de Philou et Marie. Excusez-moi pour cette blague un peu déplacée. Alors voilà, donc on va faire la petite introduction, le Digipédia. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les précédents épisodes. Mais plus ça va, moins on parle avant le Wikipédia. Non mais Diego, le Digipédia, il vient bien après. Normalement, il vient au bout de 3 minutes. Ah, mais écoute, Déjà, vous êtes... Mais c'est parce c'est son premier Digipédia. oui, j'ai un peu Il les... a un peu, T'es il a un peu la stressé. pression. Parce que là, j'ai dit, Oh. je prends la responsabilité de faire Digipédia pour Philou et Marie. Donc, grosse responsabilité. Eh oui. Mais en tout cas, Philou et Marie, d'où nous parlez-vous? On aime Alors, bien. nous, on vous parle de Normandie, mon cher Guigui. On est dans ma maison de famille en Normandie. Plus précisément. Donc en France, Normandie en France. Bah oui. Quand on demande des précisions, C'est important de généralement, préciser pour les Québécois. C'est bien de préciser. On est au Vaudreuil, qui est un petit village très sympathique à côté de Rouen, en Haute-Normandie. Mais Alors, pour, sur pour cette- donner un peu de contexte, Guillaume, donc on est rentrés, nous on a habité à Montréal tous les deux. Mhm. Moi pendant 10 ans, Marie pendant 2 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est une très belle histoire Ouh. d'amour. Love at Puisque nous first sommes en sight. couple. Voilà. Et nous sommes rentrés pour de bon en France depuis le mois d'octobre et on a un petit peu valdingué dans différentes villes. Et aujourd'hui, comme l'a dit Marie, nous sommes en Normandie et c'est temporaire. On ne sait pas trop encore où on va s'installer. Voilà pour te répondre. Est-ce que vous finirez par vous installer dans la ville ultime, la ville où tout le monde a envie de vivre, Bagnères de Bigorre? C'est sur la liste. Mhm. Loin, mais c'est sur la liste. Ouais. Mais, On a une liste en vrai, c'est quand même Nantes qu'on target très sérieusement. Et voilà. j'espère que Bagnères est quand même avant la Normandie sur la liste ultime. Bah, vu qu'on y est déjà, Diego, c'est bon. Tu vois, Vous pouvez faire que monter maintenant, quoi. Vous pouvez faire que améliorer, quoi. Super. C'est ça. Non, parce que cette émission, j'avais envie de faire des petits quiz intempestifs et vous allez devoir répondre tous les 4 et je vais compter les points et on verra qui a été le maître de l'émission. Donc, première question qui a tout rapport avec vraiment notre émission. Quel est le record du nombre de hot dogs ingurgités en 10 minutes? Vous devez dire votre prénom avant de 10 répondre. minutes. Thibaut, 260. Ok. Philippe, 299. Marie, 305. Pour la Diego, voiture. 306. Alors, je vous rappelle quand même de hot dog, hein, donc le 360 est peut-être un peu exagéré. Non, c'était 73. Donc, je suis le plus près. Hot dog en 10 minutes. Je suis le plus près. Et tu es le plus près avec des 260. Tu À as donc 50. 1 point, Thibaut. Ah, yes. C'est c'est beaucoup. Ah ouais. Donc là, tout le monde se demande. Influencé par ta piètre réponse, Thibaut. C'est ça. J'ai mis la barre hyper haute et tout le monde a Ouais, c'est ça. surenchéri en fait. Tout le monde Mm. pensait que c'était des enchères et non, pas du tout. Et du coup, tout le monde se dit, mais qui sont Philou et Marie? Et c'est là où je passe le relais à mon ami Diego qui va vous présenter à travers le Diegipédia.
l'honneur de recevoir Philou et Marie dans le Diegui Show. Philou, au-delà d'avoir remporté le titre de Players pendant 45 saisons d'affilée dans le plus vieux club d'Amérique du Nord, le fameux Westmont Rugby Club, et surtout avec Marie à l'origine du projet Fantôme. Donc, avant de parler du projet, on peut parler un peu de Marie qui, de son côté, n'a pas eu la chance, comme Philou, de naître à Clermont, cette magnifique ville. Elle aurait pu naître en Bretagne, mais non, c'est au pays du Camembert, la Normandie, que Marie a décidé de pousser ses premiers cris. Paix à son âme et vive la Bretagne. Donc aujourd'hui, nos deux troublions ont fait l'acquisition d'une camionnette qui, à la manière d'un Louis Labrocante ayant pris des cours d'informatique, Philou et Marie vont nous proposer des petites douceurs visuelles dont vous serez les principaux acteurs. Nous avons hâte d'en savoir plus sur leur projet des fantômes. Merci à Philou et Marie d'être avec nous aujourd'hui. J'ai bien envie d'applaudir Diego pour son premier Diegipédia quand même. C'est vrai, Diego. Ah, c'était super. Attends, mais c'est Incroyable. génial, On bravo. t'a senti un peu tremblotant, un peu de stress, un peu de pression, mais C'est le premier, tu sais comment ça se passe les premières fois. Mais... Moi, je t'envoie beaucoup d'amour, Diego. Je t'envoie beaucoup merci, d'amour. Thibaut. Moi, je suis fan inconditionnel de ta référence à Louis Labrocante. Oui. Bravo. C'est tout à fait ça. La petite camionnette qui sillonne les routes de France, ça m'a... appelé la Fantomobile. La Fantomobile. Exactement. Donc la Fantomobile, qu'est-ce que c'est? Alors, là, déjà, merci Diego pour cette belle description. Je pense que tu l'as mieux décrit que nous ne l'avons jamais décrit. La Fantomobile, c'est un projet qui a été soutenu, figurez-vous, par la communauté. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour et on a réussi à réunir assez de fonds pour lui donner vie. Et c'est difficile à expliquer en images, mais la Fantomobile, l'idée, c'est d'aller mettre tout le nécessaire pour créer des spectacles lumineux dans la ville, dans une voiture, et donc on va être capable, avec ce dispositif, avec cette Fantomobile, d'aller dans toutes les villes de France et d'Europe et d'aller faire des projections dans les villes. Et la grande différence avec, vous avez certainement déjà vu la Fête des Lumières à Lyon ou des choses à Montréal, il y a beaucoup de projections. Nous, ce qu'on propose et qui se démarque, c'est qu'en fait, le public, c'est les habitants qui vont créer les images et qui vont créer les personnages projetés. Et en Donc, fait, juste pour compléter, c'est ni plus ni moins qu'un atelier mobile où en fait, on va venir s'installer, que ce soit dans un événement, sur une place publique, etc. Et on vient déployer de la voiture, l'atelier, et tout se fait en extérieur, donc c'est Covid-friendly. Et en plus de ça, on vient vraiment chercher des publics peut-être un peu plus reculés, pas forcément dans des régions qui ont l'habitude d'avoir du mapping ou de la projection architecturale. Et c'est vraiment le but, d'aller chercher le plus de gens possible pour leur proposer cet atelier. Et en termes de matériel, c'est difficile à installer ou... Et ben justement, le but de ça, en fait, c'est de rendre ça le plus facile possible pour réduire les coûts et pour rendre disponible ce genre de dispositif à des budgets un petit peu plus serrés, donc pour des villes qui ne peuvent pas se le permettre aujourd'hui. Et donc, pour te répondre, on a un gros projecteur. On a signé un partenariat avec Epson France et Europe. Et donc, c'est super. D'ailleurs, c'est la campagne qui a permis de faire ça. Et donc, on peut se déployer en 2 heures et on fait une journée d'intervention comme ça, par exemple. Et en Incroyable. termes de matériel pur, si tu veux, il y a 4 étapes de l'atelier où en fait on fait une capture de vidéo. Ensuite, ça imprime ton mouvement en image. Toi, tu viens dessiner sur ta silhouette ton fantôme en fait. Et après, tu scannes avec notre scanner magique et ça transforme ton dessin en animation. Et C'est pourquoi fou, c'est complètement fantôme? dingue. Ah, ah. Mais les fantômes, c'est vraiment, c'est un peu un clin d'œil, si tu veux. On a voulu être un peu provocateur parce que tout le monde a l'image du fantôme un peu négative de Halloween que nous, on ne trouve pas forcément intéressante. Et ce qu'on veut faire avec les fantômes, c'est vraiment donner la possibilité aux gens de mettre 5 secondes de leur énergie dans un espèce d'alter ego lumineux, si tu veux. Un espèce de concentré d'énergie créative et qui ensuite, une fois que toi, tu l'as créé, va pouvoir redonner cette énergie aux gens qui voient le spectacle perpétuellement, quoi. Et l'idée, c'est que c'est la nuit, ça se passe la nuit. Donc, il y a aussi cette idée quand même de ton alter ego lumineux, c'est un petit fantôme qui va vivre en fait sa vie sur les murs de la ville pendant que toi, tu dors ou que tu... Voilà, tout se passe la nuit. Donc, l'idée quand même du fantôme, c'est aussi ce côté ombre et nocturne. Voilà.
Donc, c'est sûr que là, on parle de ça et on vous fera partager visuellement tout ça sur évidemment nos pages respectives pour ceux qui sont vraiment curieux de savoir quelle forme ça a. Et du coup, moi, je voulais savoir le projet, comment il a vu le jour. Est-ce qu'on a vu énormément de projets, notamment des anciens invités qui nous ont parlé du projet qui a vraiment pris essor pendant le confinement. Et c'est aussi un peu votre cas. Ouais, alors là, pour Alors, le coup, je me permets parce que tu n'arrêtes pas de parler. vas-y. Mais Première attaque. Ouh. l'idée, c'est que, en fait, l'idée des fantômes, elle est née à Montréal quand même. C'est Philippe qui travaillait déjà depuis une année sur un prototype, notamment. Je pense que Diego et Guigui, vous y étiez au skatepark à Mm. Montréal là, pour le show que Philippe avait mis en place avec Moment. Et en fait, l'idée, elle est venue de là. C'est surtout Philippe qui travaillait le mouvement avec les skateurs, de la décomposition de ce mouvement de figures de skate, etc. Et moi, quand j'ai rencontré Philou, il m'a présenté un peu tous ses projets. On a beaucoup échangé sur ce premier prototype de la machine à fantômes qui s'appelait comme ça à l'époque. Et en fait, très rapidement, Philippe, il a été appelé par un festival qui s'appelle MAP, qui existe déjà à Montréal, mais qui faisait sa première édition en France et qui lui ont proposé en fait de faire un projet participatif de mapping. Et on a tout de suite réfléchi ensemble au projet des fantômes, justement, de la fameuse machine à fantômes. Et en fait, en discutant tous les deux, en allant vraiment chercher comment on pouvait rendre ça le plus participatif possible, est née un peu l'idée de faire participer Monsieur et Madame Tout-le-Monde avec cette idée de capter le mouvement, de dessiner pour que ça soit quand même hyper crafty et assez ludique. Et en fait, dis-moi si tu as d'autres choses à rajouter. Moi, je pense que ça fait le tour. Mais voilà, c'est né de là. Mais comme tu dis, Guillaume, le confinement, il a donné une très grosse dimension à notre projet parce qu'à la base, c'était vraiment un simple, quand je dis simple, je mets des guillemets, c'était un premier projet à Nantes qui devait s'arrêter là. Et en fait, à J-1 de l'événement, il y a eu le reconfinement en France. Et au lieu on avait 150 personnes d'inscrits pour les ateliers physiques, et on a eu 400 personnes en ligne parce Mm. qu'on a dû tout passer en ligne. Et en fait, ça a donné un souffle au projet énorme. On ne s'y attendait vraiment pas. Et pour être honnête, on s'attendait même à ce que ça le desserve beaucoup. On était très stressés du rendu que ça allait avoir et tout ça. Et en fait, ça nous a poussé à aller chercher plus loin, justement, et à développer la fantomobile, tout ce qu'on a fait en ce moment, après Nantes, parce que le confinement nous a vraiment porté jusqu'à beaucoup plus loin. Voilà. Ce qui est sympa quand même aussi avec ces D'accord. fantômes, c'est que on peut se les approprier au quotidien avec les nouveaux outils, un peu même les plateformes, les réseaux sociaux, où tous les GIFs, en fait, tous les petits fantômes peuvent être facilement transformés en GIFs, puis on peut les retrouver après, les mettre sur les stories Instagram, des choses comme ça. Je sais que c'est quelque chose dont je me délecte et que ça peut franchement, enfin, je pense que c'est aussi ce qui a permis de rendre ces fantômes-là vraiment sympathiques et de pouvoir les utiliser. Même à l'époque, il y avait les skateurs, mais aujourd'hui, de pouvoir toi-même devenir un fantôme, c'est sûr que ça rend le projet vraiment très attractif pour n'importe qui. Je vois C'est comme ça que ça a commencé. Et nous, on s'est dit, moi j'ai commencé à faire ça avec les skateurs de Montréal. La réaction était top, quoi. Je pense qu'il y a eu 270 millions d'utilisations des stickers Sur Instagram. sur Instagram. Et donc on s'est dit, mais mince, faut vraiment ouvrir ça à tous, quoi. Faire un système qui permet de rapidement créer son propre personnage. Puis Diego, tu en as fait l'expérience. Et tu n'as pas eu l'expérience du dessin, toi, mais l'idée, c'est vraiment que tu fasses toi-même vraiment le processus et que tu en sois fier et qu'après, tu puisses partager cette création-là. Donc, ça va beaucoup nous aider, j'espère. Et puis, je pense que ça apporte un petit peu de créativité et des choses intéressantes sur Instagram qui n'est pas toujours super intéressant, selon moi. Mm. Donc, c'est vraiment les valeurs qu'on va chercher, quoi. C'est de la créativité, du partage. C'est des personnes qui ne sont pas super à l'aise en dessin de prime abord. C'est vraiment de donner tous ces outils pour rendre ça facile et voilà, et sortir de sa zone de confort. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui t'intéressait chez les skaters, en fait, quelle particularité? Pourquoi t'intéresser aux skaters et pas une autre branche, je sais pas, autre chose? Moi, je fais du skate depuis longtemps et en fait, comme le disait Guillaume, j'ai eu l'opportunité de me frotter à la scène de Montréal avec d'autres projets. On a fait un skatepark un peu comme dans Tony Hawk, mais en vrai, dans le jeu de PlayStation, là, où on a projeté sur le skatepark et on comptait les points en live et tout. Enfin, c'était vraiment super. Et ce qui est cool avec le skate, c'est que c'est vraiment ce truc-là que dans le skate, le moment de beauté, le moment, il dure 1 seconde ou 2 secondes. Tu vois, le mec, il fait sa figure.
Et donc, tu peux vraiment capturer ce mouvement-là et en faire quelque chose d'artistique, de super fort et de super amusant aussi. Tu sais, dans tous les magazines de skate, le mouvement, il est décomposé. Enfin, moi, j'étais fasciné par ça quand j'étais petit. Donc, c'est un hommage un peu à toute cette scène-là. Ça a commencé comme ça, mais ensuite, on a enchaîné. On a fait du foot, on a fait du rugby. Et il y a vraiment quelque chose que je trouve cool avec ça. C'est un hommage au mouvement un petit peu, si tu veux. On essaye de combattre toute la nouvelle génération qui reste sur son canapé à jouer à la PlayStation. Pour nous, c'est grave un peu. On a envie que les jeunes de demain, ils soient dans la rue, ils sortent, ils se bougent le corps. Et ce qui est super intéressant, c'est aussi lier le mouvement avec la création et notamment la création artistique que vous pouvez proposer pour les écoles grâce au Fantomaton ou même avec le Fantomapping aussi qui peut être aussi super. Moi, j'ai vu des vidéos où des enfants étaient émerveillés de voir vraiment ces fantômes qu'ils avaient créés sur les murs de leur ville. Et je trouve que quand tu crées quelque chose et même les plus jeunes sont très souvent contents d'accrocher leurs dessins au mur, de te donner leurs dessins. Et même, voilà, Thibaut a un classeur de dessins qu'on lui a donné. Et c'est vrai que Thibaut, si tous les maternelles que tu as avaient eu la possibilité de projeter leurs dessins chez toi, je pense que ça aurait été d'une grande émotion. Bah, disons que en fait, l'avantage de faire ça à des enfants jeunes, tu vois, notamment on passe à la maternelle, mais même au primaire, enfin l'élémentaire jusqu'à 11 ans, c'est la fierté aussi, la fierté de montrer que, justement, comme tu disais, pour le dessin, c'est quand même assez, voilà, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas des Picasso dans chaque classe, même s'il y en a qui se débrouillent plus que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vraiment du concret, et c'est notamment pour les maternelles, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour eux. C'est-à-dire, par exemple, je vois très bien, tu vois, comme quand tu m'en parles, sur le mur de l'école, affiché le soir dans le quartier, parce que, par exemple, j'enseigne en REP, et dans l'école du quartier de la cité, et franchement, de voir, par exemple, une fresque avec les gamins de l'école représentés, ça pourrait être un truc hyper sympa à réaliser, quoi. Donc, je vais retenir l'idée quand même, parce que je me dis, enfin, ça peut être, je vais en parler à mes collègues quand même, ça peut être vraiment une idée sympa à faire. Ouais, bah, carrément, mais c'est rigolo parce que quand on a fini le projet à Nantes, justement, Guigui, tu citais les enfants émerveillés, mais c'était fou. D'ailleurs, le petit mot à Jennifer et Sarah, qui sont deux mamans qui nous ont grave aidés pendant la première partie de l'atelier qu'on a fait en ligne. Elles ont été complètement fans du projet et en fait, c'est des mamans qui font partie d'une communauté de voisinage qui était proche du lieu où on projetait, qui ont passé le mot à tous leurs voisins. Et ce qui était fou, c'est qu'il y a un jeu de Où est Charlie qui s'est créé en fait entre les participants. Et à chaque fois, ils se donnaient rendez-vous devant la fresque avec les enfants, les parents, les frères et sœurs et tout. Et ils disaient, ah mais là, mais ça, c'est le voisin du 5e B, ça c'est sûr, c'est le voisin du 5e B. Ah non, non, c'est pas lui. Ah mais si, je le reconnais et tout. C'était trop mignon. Et les enfants, ils apprenaient par cœur tous les mouvements des fantômes qui passaient. Et à chaque fois, tous les soirs, en rentrant de l'école, ils se donnaient tous rendez-vous. Et elle nous envoyait des vidéos, elle nous disait, mais c'est magique ce que vous nous donnez à chaque soir. Enfin, c'était vraiment une superbe expérience d'avoir ça, ce retour brut du public, quoi. Enfin, tu vois, c'est bête, mais Philippe et moi, on travaille tous les deux dans l'audiovisuel depuis longtemps et on n'a jamais été aussi proches, aussi concrets dans nos projets qu'aujourd'hui avec les fantômes, où on est en rapport direct avec notre public et ça, c'est trop fort, quoi. C'est hyper Avec puissant. une belle simplicité aussi. Et j'aime bien cette phrase que vous avez déclarée sur un article qui disait D'un closer. dans GQ Magazine que c'était cacher la technologie pour mieux servir la magie. Et Exactement, ça, c'est la phrase prête de Philippe. Ah, elle est excellente. On la Ah, mettra, celle-là, on mettra de la Et en plus, c'est exactement tout ton travail depuis le début, même toi, en tant qu'artiste. Moi, quand j'ai rencontré Philou, enfin, c'était pas pour lui jeter des fleurs et parce que voilà, hein, mais quand même, il est pas mal, il est fort quand même. Ah, il est beau Arrête. gosse en plus. Il est beau, Philou. Et puis en plus, il est beau Musclé. gosse et tout. Il sait pas faire la cuisine, c'est tout ce qu'il sait faire. Il sait pas faire la cuisine, je veux dire, c'est Ah tout ouais, ce qu'il sait on faire. donne toutes mes casseroles dans le live. Toutes les bichots, quoi. Il se déguise bien. Mais ce qui est fou avec les projets dans la petite tête de Philou, c'est qu'il a toujours réfléchi à comment cacher au maximum la technologie pour que les gens ils aient vraiment une sensation, une expérience de créer et de rendre ça tout de suite magique et palpable, alors qu'en fait, il y a tout un système derrière, un logiciel de programmation hyper compliqué et tout. Mais c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça incroyable, même dans Pianoctel, dans tous tes projets, il y a ce côté très magique et qui a l'air très accessible, en fait.
Et ça, c'est... C'est un peu ce que tout le monde essaye de faire dans ce monde-là, même au ciné, quand tu vas voir Star Wars, le gars, il se dit, OK, moi, je veux créer quelque chose d'inattendu, de magique. La grosse différence, c'est comme tu le dis, Guillaume, c'est que nous, on s'en fout un peu de la complexité de la technologie. Ce qui est important, c'est... Et en fait, on se rend compte qu'en allant vers le très simple et le très lisible et compréhensible, en fait, c'est là qu'il se passe des choses bien plus intéressantes et riches, quoi. Et il y a vraiment... Mm, mm. Donc, c'est un peu ça qu'on recherche. On ne va pas chercher nécessairement la grosse programmation compliquée, les trucs en 3D qui s'effondrent. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Et la magie, elle est facile. Hein. C'est que c'est les gens eux-mêmes qui créent quelque chose. Et quand tu crées quelque chose et que ça s'anime, bah, il y a quelque chose d'imprévisible et d'inattendu qui crée la magie. C'est aussi simple que ça. Oui, mais aussi, nous, on a un chouette dispositif qui permet cette rencontre. Tu vois, que les gens, ça crée du lien, quoi. On a réalisé ça aussi, c'est que les gens, en ce moment encore plus que d'habitude, mais sont cruellement en manque de lien. Et là, ça leur fait un vrai partage. Il y a une création qui se fait ensemble, main dans la main. Donc, c'est hyper fort. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Punaise. Ouais, c'est magnifique. Moi, ça fait un peu penser quand j'étais petit, il y a eu un moment donné, on s'amusait à faire des ombres chinoises avec nos mains, essayer de représenter des petits, je sais pas, des oiseaux qui s'envolent ou d'autres figures Des peut-être animaux. parfois plus discutables. Mais c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça. Et puis, je me rappelle du plaisir que j'avais eu à faire ça en tant qu'enfant et de pouvoir adapter ça en plus aujourd'hui, de rendre quelque chose d'aussi complexe, en fait, aussi facile pour un enfant. Je m'imagine, moi, à 10 ans, je pense que je capote, comme on dit aussi au Québec. Ouais, c'était génial ça, quand tu avais la maîtresse ou le maître qui sortait les diapositives, les vieilles diapositives, là, et que tu t'amusais ou le rétroprojecteur, tu t'amusais à faire des petits gestes, des trucs qui ressemblaient à rien pour faire marrer la classe, c'était rigolo. Ouais, moi, j'aimerais rebondir sur ça parce que du coup, moi, ça me faisait beaucoup penser à l'ombre qu'on peut voir dans Peter Pan. Cette ombre qui suit Peter, mais qui veut pas partir, mais après, enfin, c'est un peu Il cette s'en fait bagarre pas. d'ombre. Donc, personnellement, ça me fait beaucoup penser à ça. Et du coup, j'en profite pour une petite question, toujours un fil rouge du quiz. Comment s'appelle la petite fille dans Monstres et compagnie? Oh, enculé. Philippe, Nina. Non, Non, ouais, c'est un A. C'est Lisa, Marie-Lisa. non, Diego, Lola. non, c'est Boo. Ah oui. Oh Aïe, putain, aïe, on aïe, est aïe. cons. Ah. Ouais. Aïe, aïe, Merci aïe, Marie aïe, de nous aïe. avoir tous induits en erreur. Ouais, on est très On est très influençables. Non, mais influencés, ouais. moi j'avais déjà oublié qu'il fallait dire les prénoms avant. Donc quand Philou il a dit elle s'appelait Philou, je me suis dit, mais c'est pas logique du tout. Donc Mais, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible. au niveau de petite anecdote, Philou a participé à la programmation de l'écran géant de la U Arena. Ah, Ouais. incroyable. Et d'ailleurs, Donc, justement, ça peut être cool, un partenariat avec le top 14 ou autre pour ce genre de choses. Tu as peut-être déjà pensé ou peut-être ou la déjà Coupe fait, du Monde 2023. ou la Coupe du Monde 2023. Mais Hmm. figurez-vous que on peut pas trop le dire parce qu'on n'a pas rien signé, mais c'est quelque chose, On y travaille. On sur peut juste lequel on dire ça. travaille. On y travaille, mais je peux te dire quelque chose quand même, c'est que ce qui est très important pour nous, pour les fantômes, c'est aussi d'aller chercher des gens qui s'en foutent un peu de l'art, qui vont jamais au musée. Donc les rugbymen. Mais je- Non, mais il y a Les plein de Normands. gens, de nos jours qui sont pas, C'est pas qu'ils le s'en musée, ça foutent. les barbe et tout ça, et c'est très bien. Moi, je comprends. Moi, ça me barbe les musées aussi. Et le sport, pour nous, c'est un truc hyper fort, tu vois. Fédérateur. Ouais, et comme on le disait, on a beaucoup parlé du mouvement. Pour moi, il y a quelque chose de super artistique dans le sport. Et en fait, on s'en fout du mot artistique, mais les fantômes, on veut vraiment aller chercher des manifestations sportives, du skate, des contests. Et le rugby est sur la liste, évidemment, parce que moi, j'adore le rugby. Puis, c'est vraiment dans les stades et tout, il y a des choses à faire pour aller amener un peu cette magie qu'on apporte déjà ailleurs. Et Donc, alors, ouais. moi, je veux juste compléter ce qu'a dit Philou parce que c'est pas, on va chercher les gens qui s'en foutent de l'art, c'est pas vraiment ça. C'est plus d'aller chercher des sujets qui sont fédérateurs. Et le sport, évidemment, ça parle à tous. Et il y a certaines régions que je ne nommerai pas vu que tout le monde les connaît, mais où il y a des sports plus présents que d'autres, notamment le rugby. Et donc, c'est des régions avec lesquelles on va travailler et on réfléchit à beaucoup de projets en lien avec ces sports. Ça fait partie de ce qu'on veut faire. Alors justement, je voudrais rebondir sur ça parce que après avoir créé voilà, tout ce monde des On rebondit fantômes, beaucoup aujourd'hui, vous, Guillaume.
Ouais, je suis Ouais. très rebondissant. Mhm. Vous décidez de créer un projet au niveau d'un véhicule, la Fantomobile, et d'être un peu des ménestrels des temps modernes. Et du coup, je rebondis sur une phrase que j'ai vraiment aimée. T'arrêtes C'est pas. un projet qui renoue avec les arts forains et les débuts du cinéma. Et un peu à l'instar d'un docteur Parnassus, je ne sais plus si vous vous en souvenez de ce film de Terry Gilliam ou de gens comme ça, des moyenâgeux qui allaient de ville en ville voilà, pour distribuer un peu de magie comme ça et repartir le lendemain. Quel a été du coup ce qui a fait que vous vous êtes dit, ah, ben, on va partir sur les routes et on va passer de ville en ville comme ça pour l'émerveillement collectif. Bah, il y a beaucoup d'influences aussi, tu vois, tu parles du docteur Parnassus, tu connais aussi l'usine à film, par exemple, de Michel Gondry, qui est Ouais, très c'est vrai. dans le crafty, tout le Hmm. monde fait un peu avec les moyens, qu'ils ont et cetera. Donc tout ça, c'est des choses qui nous influent, beaucoup dans nos choix qui et nous cetera, qui influence. nous influencent, Mm. qui nous influent. Mais la Fantomobile, en fait, c'est rigolo, elle est vraiment née, je pense, plus dans l'idée que, encore une fois, on veut aller chercher plein de gens. On veut vraiment apporter, plus facilement, de propositions aux gens et on s'est dit tout de suite que le fait parce que bon, à la base, on avait réfléchi au Fantomaton, tu l'as cité, tout à l'heure Guigui, mais le Fantomaton, c'est notre atelier classique, en intérieur avec cette fameuse, 4 étapes de création. Mais cette idée de le rendre mobile, il est vraiment sur, on veut aller toucher le plus de monde possible, on veut, aller voir des villes plus, Éloignés, qui n'ont pas éloignées. accès à ça. Donc c'est venu de là, mais clairement, il y a cette influence, comme je te disais, surtout, je pense à Gondry, parce que je pense tous les deux, c'est une référence qu'on a, de pouvoir faire avec des bouts de ficelle et tous les gens main dans la main, quelque chose de magique et d'un peu inattendu. Donc c'est surtout cette influence-là. Alors justement, moi, ça me fait penser parce que souvent, le terme qu'on utilise pour qualifier voilà, ces premières lignes aujourd'hui qui sont très habiles, le ballon en main, etc., bon, à l'image de Julien Marchand là, qui a fait un superbe tournoi, c'est le caractère de mobile. Donc c'est vrai quelque chose, on retrouve un adjectif qu'on retrouve pas mal, la fantomobile, évidemment, la papomobile, l'automobile, Tout à fait. aussi la La gendarmerie mobile, Totomobile. la totomobile. Et la gendarmerie mobile. Et alors là, Marie, ça m'a fait penser à toi parce que tu sais qui est l'emblème de la gendarmerie mobile? C'est un Normand. Non. Alors c'est Bourvil, Ah hein. ouais? C'est Bourvil, oui, oui, qui Putain, est ouais. ah oui, qui est, adulé, hein, dans la gendarmerie mobile, qui évolue à vélo. Voilà, on le sait, Bourvil était un amateur de bicyclette, hein, de tout ce qui était sport, D'accord. cycliste. Et donc il en a fait d'ailleurs une chanson, une hymne, je ne sais pas si vous connaissez, la Takatik du gendarme. Voilà, donc c'était la petite information, Ah voilà. oui. Waouh, j'ai eu Merci Thibaut. tellement peur que tu me fasses une petite pique, de breton, mais non, ça va, hein, c'était Ça va. plus Non, mais simple c'est encore. sérieux, hein, donc on pourra aller vérifier les sources, c'est véridique. Les sources sont toujours fiables dans une vieille info. Toujours. Alors, petite question quiz. Combien de finales de top 14 Clermont a perdu dans son histoire? Ah là là. Thibaut, Trop facile. Thibaut. Finale de top 14, Philippe 12. Ah, Ah, et c'est le point va pour Philippe. En effet. j'avais demandé la parole. Bon, tant pis, écoute, je me Ouais, suis mais fait coiffer au t'as couteau. galéré là. Ouais, T'as mais Philou a galéré, été tu sais fort. pas. Ouais, Thibaut, je t'ai vu déployer Wikipédia sur ton cellulaire. Non, pas du tout, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'hésitais parce qu'en fait, quand il a dit top 14, je savais pas s'il comptait le top 16 avec et tout ça. Donc Oui. je m'attendais à la question piège. C'est vrai. Non, je m'attendais à la Diane, question piège. je connais la réponse puisque à chacune de ces 12 fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Place de Jaude, en déclenchant des séismes volcaniques, puisque pour ceux qui ne le savent pas, à chaque finale de top 14, perdu ou gagné, les sismographes de Clermont-Ferrand enregistrent des secousses. Et c'est une vraie info, vous pouvez vérifier. J'en peux plus. Et tu es clairement toi d'origine, Philou? Oui, je suis clairement T'avais pas compris depuis le début. Et non, pas du tout. Tu vois, faut que ça monte. Hein. Incroyable. Ouais, Philou était mon Incroyable, seul incroyable. support, hein, en termes de club de rugby respecté à Westmont. Voilà, on était les seuls à supporter Clermont. Et nous avons vu ensemble la victoire de 2017, Diego, si tu te Oui, rappelles. c'est vrai. C'était un grand Mais Qui moment. était un samedi soir. Et c'est là où je rebondis sur une petite question. En quelle année est sorti Un samedi soir sur la terre de Francis Cabrel? Thibaut, 2003. Non. Oh, bluff complet. Pas du tout. Philippe, 97. Marie, ah putain, j'allais dire 96 alors. Diego, 2000. 94. Ah, j'ai entendu un 94, même s'il n'y avait pas le mari, je l'accepte. Ah, allez. Oh
Et du coup, en parlant de fantômes, je sais, mon Thibaut, que Franchement, je trouvais aucune accroche là pour rebondir sur ça, pour balancer ma chronique, mais je te laisse faire. je sais que tu es, voilà, t'es un passionné du monde des fantômes. Et voilà, il y a quelques films du coup qui t'ont marqué. Et aujourd'hui, tu voulais nous en parler. Donc, je te laisse le relais. C'est à toi. Alors ouais, pour commencer, je dois vous donner vraiment la définition de ce qu'est un fantôme. Un fantôme, ce n'est d'autre qu'une apparition, une vision ou une illusion, interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. À titre d'exemple, la carrière de Pierre Ménès n'est pas considérée comme fantôme, même si elle est bientôt terminée, et enterrée avec des funérailles rassemblant les plus grands diables de l'histoire, comme Belzébuth, Méphisto, Jafar ou Éric Zemmour. Au cinéma, le fantôme a été exploité et encore exploité. Les Japonais sont friands de ce genre de film. Le fantôme constitue tout un pan du film d'horreur ou de frisson, comme avec Shining, Poltergeist ou El Orfanato. Et oui, je peux me la péter en citant un film produit par Guillermo del Toro, prouvant ainsi que ma licence d'espagnol ne pas servir à rien. Vous aimez les films fantômes, vous vous avez des idées en tête de films de fantômes? Ça vous fait penser à quoi? Alors, pour la petite histoire, Philou, il déteste les films d'horreur. Donc, Yes! Eh bien, c'est- je te comprends totalement, c'est pas du tout ma cam non plus. Alors moi, j'ai une anecdote avec un film fantôme que tout le monde connaît qui s'appelle Casper, parce que Oui? moi, je suis l'heureux frère de 2 sœurs. Je suis au milieu et mes sœurs étaient amoureuses du mec de Casper quand il se transforme en humain à la fin de Casper, qu'on voit Oh! juste de 3/4 arrière, on voit juste ses cheveux. Et mes sœurs, elles étaient amoureuses de ce truc-là, de Ah ce ouais. mec-là. Et juste pour ça, je l'ai vu 15 fois, je pense. C'est marrant que tu parles de Casper parce que c'était vraiment dans mon top justement des meilleurs films avec des fantômes. Parce que moi, comme tu disais, je suis pas du tout, c'est pas du tout ma cam parce que l'idée d'aller voir un film pour te filer des cauchemars et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Alors, je vais vous donner un top 3 des meilleurs films avec des fantômes. Donc, je vais commencer par Casper, hein, puisque tu en as parlé. C'est ça! Je suis en train de faire un cauchemar! Ouah! Réveille-toi, Casper! Allez, secoue-toi un peu! Donc, bien. c'est le héros le plus vieux des dessins animés, puisqu'il s'est fait connaître en 1945. Casper, le gentil fantôme, trop mignon, choupinou doudou, ou plutôt le fantôme Miskin, la grosse victime. Mais derrière ce petit personnage qu'on a envie d'avoir comme ami se cache une mort bien crade. En effet, Casper est le fantôme de Casper McFadden, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit garçon mort d'une pneumonie et qui erre autour de sa pierre tombale. Là, de suite, ça fait moins mignon. Et avant le film, dans les premiers dessins animés, en fait, c'était un personnage bien plus noir et plus déprimé qui apparaissait coincé dans sa routine de je rencontre des gens, oh non, ils ont peur de moi parce que je suis un fantôme, oh ben c'est bon, allez, je vais me suicider, oh ben non, en fait, je peux pas me suicider, j'échoue, et voilà. Donc, il était enfermé dans cette routine-là, donc je souhaite à personne. Et cette psychologie n'est pas abordée dans les films où on fait la connaissance vraiment d'un fantôme qui n'a pas d'amis parce qu'il fait peur à tout le monde et qui est la grosse victime de ses trois oncles, Melchior, Gaspard et Balthazar. Non, pardon, Teigneux, Crado et Bouffi. Bon, le choix des prénoms est contestable, mais bon, soit. Ça reste quand même un film d'animation assez gentil et à la morale bien puissante et tragique. J'ai jamais vu Casper. T'as jamais vu Casper? C'est vrai? Non, non, ça m'a jamais. C'est vraiment, Autant j'ai vu Nick Quasi sans tête, Mimi Géniard, de tous ces fantômes de Harry Potter, mais Ouais. autant Casper n'a pas été dans mes. Ah, ben, je suis désolé, ces fantômes n'apparaissent pas dans mon top. Donc, deuxième position de mon top, évidemment, on arrive dans la séquence sur le meilleur film, la meilleure trilogie de tous les temps qui mériterait sans doute une chronique complète. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La meilleure trilogie pour Julie vous, c'est Lescaut, la série Julie Lescaut. Julie Lescaut, exactement. C'était pas loin. Tu étais pas loin puisqu'on va parler du Seigneur des Anneaux. Ah, j'en oui. étais sûre. Et pour la peine, on va parler du Ouais. Retour du Roi. Pour moi, je vais me positionner, c'est le meilleur film de la trilogie. J'ai préféré les 2 tours, moi. Ouais, pareil, je suis Ouais, team de ouais. tour. Pareil, en plus, J'ai réussi de regarder La Communauté de l'Anneau récemment et c'est impossible à regarder en 2020. Je ne sais pas Ouais. si c'est un challenge que vous pourriez proposer à vos auditeurs. En De version pas longue, s'endormir devant La Communauté de l'Anneau. c'est vrai que c'est un peu Oui, longué. enfin, venant de Philou, c'est un peu abusé. Il s'endort devant tous les films. Hein, donc, Non, franchement, moi, tous les Seigneurs des Anneaux, je pourrais les regarder, mais en version longue 10 fois. J'adore tous. Même si le premier est un peu plus chiant. T'aimes bien le Hobbit? Le Hobbit, je trouve que c'est un peu de la merde, si je peux Ah, me voilà. prononcer, tu vois, sans. Il n'y a pas de voilà, y a aucune analyse derrière, c'est juste que voilà, c'est un truc qui a été fait pour les enfants, et puis je comprends très bien, mais voilà, j'aime pas du tout.
Non, du coup, pour parler Seigneur des Anneaux, alors déjà, je dois m'excuser auprès des auditeurs. Je tiens à dire que je n'ai pas lu les livres, ce qui m'a été reproché par le temps, du Seigneur des Anneaux, ni même le Silmarillion, car j'étais trop occupé à me délecter des plaisirs simples de la vie et profiter du soleil. Cela fait de moi un hérétique, mais je l'accepte. Dans ce film, donc, au moment où le Rohan est dans un état critique, avec très peu d'hommes pour affronter le Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde de foot, Aragorn part avec ses Roya, Legolas et Gimli pour recruter les guerriers fantômes qui, au début, ne tolèrent pas que les vivants passent. Ce à quoi Aragorn répond: vous me tolérerez moi. Donc, c'est vraiment la phrase, la punchline hyper badass. Morts ne tolèrent pas que les vivants passent. Vous me tolérerez moi. Montrant que ses études à l'école de commerce ont porté leurs fruits. Ce recrutement sur le fil a permis à Aragorn et ses hommes de l'emporter dans une bataille, donc la meilleure bataille du film, la bataille des Champs de Pelennor, et qui était au départ mal engagée, et libérant ainsi les fantômes et les laissant mourir en paix. Alors les fans hardcore diront que oui, c'est incorrect, mais je rappelle que je n'ai de toute façon pas lu les livres, faisant de moi un Tolkienix. Il y a le Non, film Tolkien, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film sur l'auteur lui-même. Ah non? non, qu'est-ce que ça donne? C'est pas top. Non, mais Et quand tu voilà, dirais que- retrouvez les chroniques de Philou sur Allociné. Sur les films qu'il ne faut pas voir. Non, c'est pas mal. Il maîtrise les écritures anciennes. C'est un intellectuel. Et en fait, il a une imagination débordante et il crée ce petit univers-là. Mais c'est un peu à l'eau de rose. Non, c'était pas un... Et tu le conseilles pas. En tout cas, c'est ce qui me permet de rebondir. Encore une fois, oui. Faut vraiment que je trouve des synonymes de rebondir Ouais, pour la prochaine émission. va falloir tous- Sur une nouvelle question. Quel est le vampire qui a été interprété 120 fois dans l'histoire du cinéma? Thibaut, Dracula. Dracula. Bah, je l'ai Et dit. c'est c'est Ah. Thibaut, c'est Thibaut, Ah. c'est Thibaut. Effectivement, ouais, Je c'est suis Thibaut. passé sur le fil à la photo finish comme ça, on m'a vu. Aïe, le nez. aïe. Avec Donc, le- du coup, exactement. la réponse, c'est ça, c'est Dracula. C'est Ouais, Dracula. c'était Dracula. La réponse que j'ai donnée de manière éloquente et très Que claire. j'ai donné de manière éloquente et que tu as répété plus fort, Edwin. Et alors, on est tous très impatients de savoir quel est le meilleur fantôme préféré. Et je vois que tu ne tiens plus. Je vois que tu Non. ne tiens plus en place. Je sens l'euphorie monter en vous. Et Non. le dernier fantôme que je mettrai dans mon top sera Michael Jackson. Ah, bah oui. Est-ce que vous avez rebondissement, hein, vous avez vu quand même, là on s'attend à un truc un peu terre à terre, mais voilà, je rebondis comme Guillaume, donc je place Michael Jackson dans ce top. Alors là, ne voyez aucune mauvaise blague sur le fait que le roi de la pop soit mort, hein, comme j'ai donné dans la définition, car c'est tout simplement en hommage à son clip Ghost, Ghost, qui était dans la même veine que Thriller, et qui lui était plutôt centré sur les zombies. Ah Alors, oui, tu as raison. Ouais, et Ghost, c'est un. Merci, j'ai fait mes recherches. Merci Marie. J'ai bien bossé. Ghost, donc, n'est autre qu'un moyen métrage de 96 scénarisé par Michael Jackson lui-même et présenté même au Festival de Cannes en 1997 avant de devenir un tube. Donc le film raconte l'histoire, grosso modo, l'histoire du maestro, un homme excentrique au pouvoir surnaturel, entouré de sa famille de ghouls et forcé par le maire de la ville de quitter son manoir. D'ailleurs, dans une des scènes, le maire de la ville vient rendre visite au maestro, donc Michael Jackson, et lui demande d'arrêter car il fait peur aux enfants. Ce à quoi il répond But it's just for fun. Mais bon, on ne saura jamais s'il parlait de son personnage, le maestro, ou s'il parlait de Neverland. Il va y avoir des problèmes. Ouais, désolé. Ça attaque, hein, dis donc, vous n'avez pas peur des représailles, vous, hein. Non, écoute, C'est mouillé. faut se positionner. Je pense que là, il y a prescription depuis, et ça m'a permis de finir ma chronique là-dessus. Bravo. Non, Bravo. Mais c'est un show très engagé, le Diegui Show, j'ai remarqué. Ah oui, ouais. il faut. Ouais, ça part Pierre Ménès, ça part Michael Jackson, voilà, on dénonce. Il faut dénoncer. Ah, on dénonce, hein, ça Il faut pas pas se de laisser langue de faire. bois. Hein. Moi, j'avais une question pour revenir un peu au projet, un peu inspirante. Philou et Marie, quel est vraiment l'objectif suprême à travers votre projet et comment vous voyez ça à moyen long terme? Bah écoute, l'objectif, c'est vraiment, c'est super bateau et nul, mais c'est un peu ce qu'on t'a dit au début, c'est de rassembler les gens et d'éviter l'isolation, tu vois. Dans le divertissement de nos jours, t'as de plus en plus tout le monde, les gens vont plus au cinéma, les gens vont plus dans les stades de sport, ils restent à la maison parce qu'ils ont le home cinéma dernier cri et l'expérience est meilleure, tu vois. Et nous, notre objectif, vraiment notre vision, c'est de dire fuck that, on va vraiment créer quelque chose qui n'est pas possible à la maison et on va essayer de rassembler des gens qui ne se connaissent pas nécessairement et aussi les familles entre elles. On l'a vécu
il y a des jeunes filles avec leur maman, enfin, il y a plein de liens qui se créent. Et comme l'a dit Marie, c'est vraiment ça, notre vision, c'est ça notre objectif à long terme. Et Alors, tu as dit isolation. Alors, l'isolation, c'est placo, c'est laine de verre. Je pense que plutôt le mot isolement aurait été plus approprié. isolement, ouais. D'accord, excuse-moi, je n'ai pas eu mon championnat de grammaire de Bagnères de Bigorre. Non, mais c'est vrai que créer du lien et faire un peu bouger les gens, créer des moments uniques, un peu des souvenirs, mais je pense que ça, pour le coup, c'est un peu tous ceux tout le monde qui ont envie de ça, même vous, avec le Déguis Show, j'imagine, de créer des moments uniques, c'est un peu le but de tout ce projet, mais il y a aussi notre envie à terme, tu l'as demandé, si on avait de l'ambition un peu pour le projet, c'est aussi on l'espère, pouvoir créer carrément une flotte de fantomobiles qui va arroser la France et l'Europe avec des petits médiateurs au volant qui vont aller aussi spreader l'atelier un peu partout et qu'on puisse avoir des fantômes qui se baladent dans toutes les villes le soir. Et du coup, comment vous vous sentez par rapport à l'aube de ce un peu road trip à travers les routes de France et d'Europe et cette vie un peu de nomade? C'est hyper excitant, Ouais. c'est hyper stressant aussi. Ouais, parce qu'on va être un peu livré à nous-mêmes et là, on a eu un super soutien, comme on l'a dit. Il y a vraiment un engouement sur le concept. Maintenant, on a fait un petit peu de terrain, mais là, ça va être vraiment le baptême du feu. On va emmener tout ça dans plusieurs villes. Il y a déjà des choses qui se précisent. Et écoute, on est super motivés. On a vraiment hâte d'y être. Et puis sur le long terme, comme disait Marie, on espère pouvoir former des plus jeunes médiateurs qui vont pouvoir le faire eux-mêmes et tout ça. Donc, ça va être plus rendre toute cette programmation super solide pour pas qu'il y ait de bugs, pour que ça marche bien et surtout pour que l'expérience soit la meilleure possible. Mais écoute, pour clôturer, vous dire que c'était vraiment chouette de vous avoir. Et puis aussi, par rapport à votre projet, comment on peut vous retrouver? Comment on peut faire en sorte de vous aider? Alors, déjà, vous pouvez aller voir notre site internet qui s'appelle lesfantômes.fr. Il y a Très beau tout- site. Ouais, il est Ouais, incroyable ce site. Mm. Il est vraiment trop beau. fait de toutes pièces par Philippe Dubost ici. Incroyable ce site, Philou. Merci. Et il y a tous nos projets, les formules qu'on propose, les ateliers dont on parlait. Et puis, ça donne aussi un peu le contexte, l'histoire un peu du projet. Et après, il y a évidemment notre Instagram, lesfantômes.fr, et le Facebook, Les Fantômes, tout simplement. Qui permettent de plus voir notre processus Day et to day. le Ouais, c'est ça. backstage un peu. Donc, on essaie on teste un petit peu les différents formats, mais on essaie de donner le plus de vie et d'humilité et d'humanité à ce qu'on fait. Et, donc, c'est ça. Oh Et là là, là là là. Et puis la suite très proche aussi qu'il va falloir suivre de très près, c'est la toute première Fantomobile qui aura lieu normalement, si tout va bien, début mai. On est sur quoi comme modèle d'ailleurs? Et là, C'est c'est un un Peugeot Peugeot. Partner. Mm. Oh, Partner parce qu'on est partenaire. oh, Mm. magnifique. C'est beau. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, on se tient au courant, on se lèche les babines et on vous fait plein de bisous sur la truffe et sur vos beaux fronts. Merci C'est les Déguis très Show, belle- c'est c'est trop très cool. belle J'ai l'impression. La bise, les gars. La bise, et bien Gros évidemment, bisous. la Gros bise. bisous. Au revoir et au revoir aux auditeurs. À Bye bientôt. bye. Et bonsoir. Et bonjour, bonsoir, évidemment. Et bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous pouvez refermer les yeux. Vous êtes toujours enfermé dans ce placard. Surprenant ce placard d'ailleurs. Vous n'auriez jamais imaginé que votre oncle Marcel avait une passion aussi prononcée pour l'équitation. Enfin bref, la bonne nouvelle c'est que vous n'avez plus peur. Les fantômes sont devenus vos amis, vous les imaginez, les concevez et prenez plaisir à les faire bouger. Ah, si seulement votre oncle Marcel pouvait être aussi sympathique que ces derniers, vous n'auriez peut-être pas l'envie volontaire d'aller uriner dans son bureau. Voilà, donc le dernier épisode, cet épisode du Déguis Show prend fin. Merci pour votre écoute. Un gros merci à Philou et Marie qui ont réussi à trouver l'un des seuls réseaux Wi-Fi fonctionnels en Normandie pour nous accorder cette entrevue. C'était un super moment, on a vraiment beaucoup rigolé. Et puis l'équipe Déguis Show vous fait la bise et puis vous dit à très vite.